L'un des rares hétéros à se saouler de sueur masculine au fond des vestiaires, Thierry Roland. Bonjour. À force de se prosterner devant des altesses royales, il finira par se couronner aussi les genoux, Stéphane Bern. À la campagne, ses voisins n'ont qu'à palpiter des narines pour savoir s'il prépare de bons petits plats ou s'il est en fin de digestion. Jean-Pierre Coff. Il croit sinon en Dieu, du moins dans la bêtise de ses créatures, dans la pourriture générale et dans les pochettes en soie. Jean-Yann. Alors, le maintien de l'embargo, naturellement, les Anglais sont furieux. Bah, c'est normal aussi. Oui. Et c'est le retour au blocus continental instauré par Napoléon, hein, c'est la même chose. Alors, on va ruiner leurs éleveurs. Et puis finalement, un jour, il faudra bien, hein, Monsieur Coff, il faudra bien que le bœuf... Déjà, ils vont boycotter le Roquefort aussi, eux. Ah bah oui, ça, c'est chaque fois le Roquefort. Le foie gras, chaque fois, c'est foie gras et Roquefort. Hein. Mais Beauvais ira les voir, ça s'arrangera. Ils vont surtout boycotter les Golden, que nous nous obstinons, nous, en France, à fabriquer dans des endroits totalement inadaptés. La Golden... Il y a uniquement des garçons qui les fabriquent, hein. Oui, les Golden Boys. Non, à Londres, ils connaissent ça. La bande de TF1 fait des ravages ce matin. Hein. Incroyable, Bern et l'autre, c'est inouï quand même. Et ils sont contents de leur truc. Enfin bref, dès qu'on parle d'une chose un peu intéressante, évidemment, c'est un niveau qui peut pas auquel vous ne pouvez pas accéder. La Golden, donc, la Golden que nous envoyons aux Anglais. Il y a aussi des femmes, il y a les pom-pom girls. Lui aussi, décidément, vous êtes tarés ou quoi? On est en train de parler de choses sérieuses. Nous qui lisons la presse People, on a les galas aussi, mais les galas nous viennent de Nouvelle-Zélande, non? Mon cher Jean-Pierre. Mais pourquoi on envoie des pommes aux Anglais? On est où là? Vous allez reprendre tout ça en main quand même, Philippe Bouvard. On est à Rungis grâce à vous. On fait ça où ici? Ça va plus du tout, les mecs. Vous me posez une question sur l'embargo qui est une question extrêmement sérieuse qui intéresse la plupart de nos auditeurs. Et voilà tout à coup qu'il y en a un qui est en train de faire Golden Boy et qui croit qu'il a fait le mot du siècle. L'autre à côté rigole comme un âne, comme d'habitude. Et vous qui enchaînez en faisant pom-pom girl. Alors là, vraiment, mais où on est? Au secours, monsieur Rigaud! Et reprenez vos troupes en main, mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Je parlerai plus jusqu'à la fin. Ça va nous faire un grand vide. Alors, naturellement, les Britanniques menacent les Français de les traîner à Bruxelles. Et si d'ailleurs on traîne la France à Bruxelles pour le bœuf, c'est qu'on sera beaucoup plus adroit, puisqu'il n'y avait pas de Français à Bruxelles pour le mariage de Mathilde et de Philippe, hein. C'est un scandale, mesdames et messieurs. Non, c'est vrai, ça m'a scandalisé parce que je présentais le mariage du siècle, dernier mariage du siècle. Et alors je cherchais, il y avait tout le monde, il y avait tous les chefs d'État d'Europe, du monde aussi. Non, les rois. Non, attends. Il y avait pas de. Quoi, il y avait des présidents polonais, présidents portugais. Eh ben, c'est ce que je dis. C'est pas des rois. Johannes Rau d'Allemagne. Mais il y avait Georges Sampaio du Portugal. En Pologne, tout le monde est roi. Il y avait Aleksander Knawskiewski, bon, pardon pour son nom, mais il est polonais. C'est le président polonais. Il y avait le président autrichien. Ils n'ont rien à foutre pour bien les voyager. Mais c'est pas ça. C'est toute l'Europe est à Bruxelles et même Nicole Fontaine, pour une fois, elle mettait un chapeau. Bon, ben oui, c'est la présidente du Parlement, vous savez. Il y avait tout le monde sauf qui? Je vous le demande en mine. Bah Chirac, évidemment. Non mais attendez, Chirac, il était à la Réunion. Non mais alors, Chirac, il travaille. J'étais un peu perfide parce que je vais vous dire ce qui se passe. C'est que les Wallons, ils veulent le rattachement à la France. Ils veulent devenir un département français. Pendant que les Wallons veulent comme devenir la Corse, comme ça, ils seront tranquilles. Ils sont tranquilles. Et alors, il y a beaucoup de Wallons on les appelle les rattachistes. Pas tous les Wallons, non, quelques-uns. Bon. Et alors, je leur ai dit, eh ben écoutez, au moins vous le savez, parce que pendant que vous voulez vous rattacher à la France et devenir un département, Chichi, il est à la Réunion, il veut faire 2 départements.
C'est quand même de la nouveauté qu'il a trouvée, non? Non. Mais non. Bernadette, elle est très chouette. Il n'a pas de chapeau. Et Bernadette, elle aurait pu mettre un chapeau. Mais elle n'en a pas, elle a toujours le même chapeau depuis le premier enterrement du mais on septennat. s'en lasse pas. Hein. En plus, elle aurait passé un bon moment parce qu'il paraît qu'il y a eu des valses. Hein, Oui. D'abord, sa méconnaissance de la politique est n'importe quoi, lui. Il connaît le blason et tout, mais bon. Mais quoi, la Chirac veut pas. Chirac veut qu'on rattache la France à la Réunion. C'est pas compliqué. C'est la raison pour laquelle il manque les réunions de famille. Mais bien sûr. Voilà. Il l'a Il n'y dit. avait pas un Français. Pas un Français. Alors, on aurait pu C'est-à-dire penser... attendez, il faut savoir aussi que l'Élysée a répondu « Impossible, nous regrettons, mais le président sera en déplacement officiel à cette époque-là ». Et l'Élysée a oublié de dire à Matignon que le président français ne pourrait pas venir, ce qui fait que Jospin n'a désigné aucun ministre. Non, mais Jospin, il avait pas le costard. Mais, Ça, c'est vrai. mais ils Il font pouvait pas y quoi aller, il a pas de jaquette. Ils font quoi le mercredi lors de la réunion du Conseil des ministres? Ils peuvent pas échanger leurs agendas au moins? Ah non. Mais je sais pas, même Bernadette, elle avait sa place là. On aurait été fiers. Il y avait même pas d'Orléans. C'est vous dire, je pouvais pas critiquer. Ah bah non, mais ils sont à la rue en ce moment, Non. attends les pauvres. Attends, tu vas pas les envoyer à un mariage, Non, ils mais se font attends. des procès entre eux. Non, mais d'accord, mais cela dit, les Orléans, ils descendent quand même. La première reine des Belges s'appelait Louise-Marie d'Orléans, elle était la fille de Louis-Philippe. Ils auraient pu envoyer quand même des Orléans, mais avec la comtesse de Paris invitée, c'est la seule qui a pas piqué dans la caisse. Elle est venue? Non, elle était fatiguée. Faut vous dire. Et Monique, elle est venue, Monique? Ben non, Monique, elle essaie de faire toucher sa pension parce qu'elle a déclaré dans. Vous avez vu ça? Elle a déclaré dans VSD. On J'ai l'a pas dit. un sou. Moi, j'ai retrouvé qu'elle avait des sous. On a dit d'ailleurs non seulement qu'elle avait des sous, bien sûr, en se référant à votre enquête, puisque bon, pratiquement vous faites 2 à 3 papiers par jour sur le sujet, mais on a dit aussi C'est Monique qui vous parlez de qui quand vous parlez de Monique? De la gouvernante. la gouvernante du compte, On veut pas dire celle son qui nom l'a, après voilà. l'attaque. la comtesse de Médeux, Non, la Montespan de banlieue, la commune de Paris. la plus grosse commune de Paris. Alors on a dit en son temps que Monseigneur lui aurait proposé le mariage. Oui. Oh. Et ce matin, il y a une autre révélation, c'est que elle le traitait mal, Monseigneur. Oui, c'est vrai. Et voilà ce qu'elle lui disait. Enfin, ou ce qu'elle disait à propos de lui alors qu'il pouvait entendre. Regardez-le, ce vieux con, le chêne est vert, mais les pruneaux sont desséchés. Attendez, je veux pas dévoiler les dessous de la couronne, mais j'ai été là un jour où elle a dit une chose pareille. Oui, mais il a pas montré ses pruneaux, qu'est-ce Oh. qu'elle a? Il a pas mais attendez, d'abord je trouve que c'est irrévérencieux vis-à-vis du comte de Paris parce que c'est vrai qu'il avait un problème de prostate comme Mitterrand et c'est vrai qu'il a dû se faire opérer, qu'il a C'est fallu... d'ailleurs pour ça que Mitterrand a décoré Monique. hein. Voilà, exactement. Parce qu'elle tirait sur le tuyau. Sur le poireau. Voilà. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite des grosses têtes en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Thierry Roland et Stéphane Bern. Alors nous avons parlé là, il fallait en parler de la menace sur les bovins britanniques. Restons dans les bovins avec le concours de Miss France, qui est le plus grand concours, plus grand comice agricole. Hein. Vous allez participer encore cette fois, mon cher Stéphane? Non, parce que la dernière fois, ça m'a pas porté chance, parce que j'ai voté pour une Tahitienne qui était superbe, on m'a dit pourquoi il a pas pris la Berry. Après tout, le Berry m'est tombé dessus, je peux plus mettre les pieds au Berry, dans le Berry. Et alors, du coup, je vote plus, moi, je suis plus dans le comité. Alors, elles sont très belles. Elles sont pas mal, Ah oui. Ah Elles oui. ont été à la Nouvelle-Orléans, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et après, elles ont été dans un palace à Deauville, Oui. où elles se sont entraînées avec les membres du jury, on dit pas. On rappelle quand même 2 choses essentielles. D'abord, il faudra qu'elles satisfassent aux critères de la beauté, de la photogénie, de la bonne éducation, de la culture générale, de la moralité. Ah oui. Enfin, bon, une petite de temps en temps. Ah non, Ah, Monsieur faut Jean. pas exagérer On non plus, vérifie la l'hymen moralité, avant qu'elle allez. monte sur scène. Ensuite, Avec le doigt. Oh, monsieur Yann. Non. Comment voulez-vous vérifier? Je reviens au Miss, là, parce que c'est quand même important. On n'a pas totalement réformé le système de vote, hein. Le public ne compte toujours que pour 1 tiers, le jury pour les 2 tiers, ce qui fait que
chaque voix, et vous en aviez une l'année dernière, mon cher Stéphane, compte autant que celle de 60 000 téléspectateurs. Mais c'est normal. Ça c'est injuste, je trouve. La qualité de cet homme-là. Non, pas du tout. Non. Il Moi, je suis élu remplacer. républicain, moi. Il peut remplacer 60 000 Non, une personnes. voix, c'est une voix. Chaque Dans le être humain 9e, est il un a être bien humain. plus que ça. Combien tu représentes de mecs dans le 9e? Qu'on soit élu et qu'on représente des gens, c'est le rôle d'un élu. Mais qu'une personne ait autant de voix que 60 000 personnes, moi je trouve que c'est injuste. La seule chose, c'est vrai qu'à la télévision, ça déforme un peu la télé. Regardez, je ressemble pas au type qui est à la télé. Bon, c'est la même chose pour les Miss. Quand elles sont en vrai, on voit des jolies filles, et quand on robe et... Non, ni mon maillot de bain, Jean-Yann, ni mon maillot de bain. Non mais Miss Berry, elle a été recalée à l'oral, elle a dit une grosse connerie. Au buccal, pas à l'oral. On lui dit ce que vous voulez être Miss France, il y a son mec qui était dans la salle qui disait non, dis non. Alors elle a dit non. Est-ce que la Miss Berry est parlée comme ça un peu, bon Dieu? Non, c'est elle pas parlait. une vraie Miss Berry, alors, Non. bon Dieu. Mais moi j'aimais bien. Elle était belle, la Tahitienne. Oh, quelle était la taille. Ah oui. Non. Mais Miss Berry aussi était belle. Mais plus petite. Ouais, enfin plus petite, je l'aurais pas fait casquer quand même. Mais vous n'avez jamais été dans ce jury? Si, moi c'était quand c'était Miss Mademoiselle Spéard qui a été élue. Quelle année? C'était en 97, je crois. Ah oui. Ouais. Au vote final, j'avais tout bon. J'avais le quintet dans l'ordre. Tac. Mais laquelle vous montiez? La gagnante, Spéard. Ah ben non, mais la Spéard, elle est magnifique, hein. Oh, elle a des yeux. Oh, la salope. Moi, je trouve que vous riez, mais c'est indécent ce qu'il vient de dire. Parce que il travaille, son gagne-pain, c'est de travailler avec Sophie Talman, Oui, qui est une Miss France. qui est magnifique. Et il dit, elles sont belles, les salopes. Non, Non, quand une fille est belle, bravo. Oui, mais alors, mais Faut bien apprécier, sûr. avec j'apprécie. les yeux, avec la bouche, avec les mains, avec tout. Avec tout. Avec la truc à ton ce pain. qui l'embête, c'est que Sophie Talman, c'est une jeune femme, c'est une Lorraine, très sérieuse, évidemment, comme tous les Lorrains. De Bar-le-Duc. Merci. Non, elle n'est pas de Bar-le-Duc. Si, elle est Ah de ouais, Bar-le-Duc. Ah Je oui. crois qu'elle est de Commercy. Du duc de Non, Bar. elle est de Bar-le-Duc. Non, il a entendu des voix, elle est peut-être de vos couleurs Elle se fait assez aussi. chambrer avec ça, la pauvre. Parce que Bar-le-Duc, avant midi, il fait pas encore jour, après midi et demi, il fait déjà nuit. Voilà. C'est dur. C'est pour ça qu'elle vient, du reste. Elle est plus souvent à Paris. Mais c'est vrai qu'à Commercy ou à vos couleurs, on entend des voix. Elle est venue vers vous parce qu'elle avait besoin de lumière. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il y avait Thierry Roland, Stéphane Bern, Jean-Pierre Coff, Jean-Yann, qui étaient vos grosses têtes dans la nuit des temps ce jour-là, le 10 décembre 1999. Et je crois que j'en ai oublié un, Philippe Bouvard. Première citation que nous envoie Madame Langlois de Moulins, qui a dit du sexe masculin. C'est un membre désobéissant et tyrannique, fourni par les dieux, et qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit de tout soumettre à lui. Victor Hugo? Non. C'est une femme. Non, ça remonte loin, c'est un homme, et qui n'a pas attaché son nom de façon extrêmement active aux choses de l'amour. C'est un saint? Non. Un évêque? Un philosophe Rousseau? de l'Antiquité. Sénèque, Cicéron, Virgile. Je vous dis que il n'est pas absent de toute référence à l'acte amoureux, mais pas dans ce qu'il a de plus actif. Alors, il était un petit peu Une femme? Je pense pas, mais il se trouve qu'il devait être un peu fatigué vers la fin de sa vie parce que on a pris son nom pour en faire un adjectif qui ne désigne pas la grande forme sexuelle. Pluton? On n'est pas loin, mais c'est pas Pluton. Platon. Platon. Oui, il a confondu. Mais il y a un effort, hein. Il y a un effort. Non, c'était parce que c'était Je Platon. pensais à Brigitte Bardot et le carré de Pluton, là. Platonique, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, c'est bien. C'est une bonne Il m'a réponse. mis sur la voie. Légèrement lactée. erronée au départ de Thierry Roland et rectifiée par Stéphane Bern. C'est Platon. Ouais, platonique. Amours platoniques, oui. Platonique. Ouais. Platonique, ça veut dire qu'on nique pas. Ouais, qu'on nique Voilà. pas, ouais. Voilà. Contrairement à biblique, ça veut dire qu'on crée une humanité. Oui. Voilà.
Dans le Monde, hier, il y a eu pour la première fois l'annonce d'un PACS, d'un pacte civil de solidarité. 2 messieurs qui ont remercié d'abord tous ceux et toutes celles qui depuis 28 ans les ont aidés dans leur combat contre l'homophobie et qui ont choisi Le Monde pour faire connaître qu'ils avaient uni leur destin. C'est la première fois. Ils sont mariés, enfin, ils sont ensemble depuis 28 ans. Il y a 28 ans qu'ils attendaient le PACS. Ils sont connus, ils en avaient 60, donc ils sont contents de régulariser maintenant. Vous pensez que le Figaro va publier dans le carnet du jour des avis de PACS? Je crains que non, Philippe. Nous avons encore de vieilles traditions que nous... Non, mais j'ai rien contre le PACS, c'est très bien. Si ça peut aider les gens à mieux vivre, très bien. Mais non, le Figaro, de ce point de vue-là, on réforme la maquette, mais on n'est pas encore à réformer le Figaro, c'est quand même plutôt les mourus que les... Ah, il n'y a pas que des mourus. Non, il y a des fiançailles. On annonce des fiançailles. Il y a des Enfin, il faut avoir des noms à rallonge pour... souvent. Enfin, c'est pas obligatoire. Mais... C'est assez fascinant, le carnet du jour. Ah, j'adore. Mais oui. vous savez, la duchesse d'Uzès l'ouvrait toujours à la page du... Elle lisait le Figaro le matin, elle ouvrait à la page du jour et elle regardait s'il y avait des gens chics qui étaient morts. Et elle voyait pas de duc, pas de duchesse, pas de prince, pas de princesse qui étaient morts dans la journée. Elle refermait le Figaro et disait « C'est bon, personne n'est mort aujourd'hui. Oui. Non, personne de son monde, évidemment. Mais il y a comme ça qu'on sait ce que deviennent les copains. Ah non, mais c'est bien parce que non seulement la famille passe un avis de décès, mais l'entreprise, l'amicale de ceci, les anciens du régiment et tout. Donc c'est toujours le même mec qui est mouru, mais on l'annonce 10 fois. Ah, c'est pire dans les journaux provinciaux où on peut y avoir 15, 20. Il y a la photo en plus. Là, au Figaro, au moins, on met pas la photo. Mais ce qui me paraît très émouvant, c'est quand il y a une mort comme ça, on dit jamais mort d'ailleurs, on dit un décès. Décès. Et que c'est... Rappel. Ou rappel à Dieu. Oui, pas rappel sur la scène. Oui, bon. Et que parmi les gens de la famille qui annoncent le décès, il y a des gens qui sont eux-mêmes décédés. Oui. Alors, il y a une croix. Il y a une petite croix entre derrière. Parenthèses. Oui. Mais on n'est pas encore où les gens mettent le signe de la Légion d'honneur entre parenthèses. Abonné au gaz. Personne ne m'est jamais abonné au gaz. Et même par exemple quand c'est quelqu'un qui n'a pas de particules, les gens du peuple, par exemple, on voit jamais le gros Lulu s'est laissé glisser, par exemple. C'est dans l'IB. Il n'y a pas ça. Dans l'IB, parfois, il y a ça. Ah, j'aime bien le gros Lulu s'est laissé glisser. Ah ouais. Ah oui. Pourtant, les mecs à Pigalle, ils font pareil, ils ouvrent le journal pour... Et en dessous, sa marmite est triste. Oui. Ah oui. Bébert, les grandes oreilles, s'est fait flinguer au bar du Nougat, des machins comme ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.